La majorité des gens pensent comprendre le SEO, ils pensent que c'est une question de mots-clés, de backlinks et de techniques. Et oui, c'est évident, ça en fait partie. Mais en réalité, il y a un critère beaucoup plus profond qui influence vos résultats. C'est un critère que Google ne mesure pas comme un score, mais qui influence absolument tout. Ce critère, c'est l'EAT. Et si vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, vous pouvez faire tout le SEO du monde, vous resterez limité. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi correspond ce critère et comment Google évalue votre expertise, votre expérience, votre confiance et votre autorité pour décider si oui ou non vous avez votre place dans les premiers résultats de Google. Et donc pour vous expliquer ça, je vous ai fait un document, vous pourrez le retrouver en description, qui permet de simplifier ces 4 critères qui en forment un au global. Et ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Et comme c'est écrit, je vais vous expliquer les 4 piliers qui déterminent si Google et les IA décident de te montrer ou de t'ignorer. À l'ère du contenu généré par IA, maîtriser l'EAT n'est pas optionnel. Alors j'ai mis quelques chiffres, plus 34% de visibilité gagnée par les sites à fort EAT. Et pour t'expliquer ça, on va revenir un peu en arrière pour t'expliquer comment ça s'est passé, à quoi ça correspond et pourquoi ça a été mis en place. Alors, il faut savoir que tout le nerf de la guerre pour Google, c'est d'avoir des utilisateurs actifs, récurrents sur son moteur de recherche. Et donc, comment faire pour que quelqu'un soit heureux d'utiliser Google? En lui fournissant exactement ce qu'il veut. Aujourd'hui, si un utilisateur va se renseigner sur Google et obtient des mauvaises informations, des sites de mauvaise qualité ou des sites qui prennent 30 ans à charger, l'utilisateur n'est pas satisfait et donc va aller chez les concurrents, donc Yahoo, Bing, etc. Et donc Google a mis en place des critères pour justement faire en sorte que les sites améliorent tout ça, pour qu'ils soient fiables, techniquement corrects et de bonne qualité pour que les utilisateurs de Google en soient satisfaits et donc reviennent régulièrement sur Google tout simplement. L'EAT, ça veut dire en anglais expérience, expertise, autorité et confiance. Et c'est ces 4 piliers-là qui sont fondamentaux dans le référencement sur Google et les intelligences artificielles. Et oui, aujourd'hui on est en 2026 et l'objectif c'est pas de seulement plaire à Google mais aussi aux intelligences artificielles. Il faut savoir que avant l'utilisation d'IA pour créer des articles de blog et tout ce qui était information sur le site au global, le critère de Google s'appelait pas EEAT mais EAT, expertise, confiance et autorité. Sauf que la problématique c'est que il y avait une technique à l'époque qui était de publier des articles SEO en illimité, donc avoir plein de rédacteurs, etc. Et donc plus on rédigeait d'articles, plus Google vous mettait en avant, tout simplement parce qu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'activité. Sauf qu'à l'arrivée de l'IA, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui s'embêtaient à payer des rédacteurs en illimité ou passer des soirées à écrire des articles SEO, ils se sont dit tiens, maintenant que l'IA est disponible, je vais juste créer des articles IA illimités et ranker facilement sur Google. C'est pour ça qu'en décembre 2022, Google passe de EAT à EEAT et donc rajoute la lettre E pour expérience, parce que heureusement pour nous, les IA ne peuvent pas vivre des expériences et donc elles ne peuvent pas conseiller là-dessus. On va vraiment chercher des expériences vécues. Et ce critère-là, en décembre 2022, ils le mettent sur le YMYL, qui est en fait le Your Money or Your Life. Et donc du coup, on venait mettre ce critère-là, donc le critère expérience, principalement sur les sites qui pouvaient avoir un impact important sur la santé d'une personne, sur la gestion financière, sur ses droits, sur son bien-être général, parce qu'il fallait vraiment de l'expérience pour en parler, pour éviter d'avoir des sites qui parlent de n'importe quoi sur de la gestion financière par exemple. Donc ça a été appliqué en décembre 2022 et ensuite il y a eu la Core Update de Google en décembre 2025 qui vient appliquer le système d'EAT à tous les secteurs et pas uniquement sur les YMYL. Et ensuite, donc la portée géo en 2025-2026, ChatGPT, Gemini, Perplexity citent les mêmes signaux EAT que Google, parce que leur intérêt c'est au même titre que Google conseiller de manière clean les utilisateurs. Parce qu'encore une fois, si on utilise ChatGPT et qu'il nous donne des mauvaises informations, on va plus passer par lui. Maintenant que je vous ai expliqué les 4 critères, on va partir sur des exemples concrets pour comprendre chacune de ces lettres, en commençant par l'expérience. Donc l'expérience, c'est ce que tu as vraiment vécu sur le terrain. On vient chercher la preuve d'une expérience directe et concrète sur le sujet. Google veut voir que tu as réellement fait ce dont tu parles, pas juste compiler des informations depuis d'autres sources. L'IA peut écrire sur tout, toi tu l'as vécu. Et effectivement, c'est ajouté par Google en décembre 2022 pour différencier les contenus IA des contenus humains. Voilà ce qu'il faut que tu mettes dans tes articles de blog pour prouver ton expérience. Tu vas faire des études de cas avec des chiffres réels d'un client, donc position avant-après, trafic gagné, CA généré. Ça c'est dans l'exemple par exemple de nous qui faisons du SEO. Sur nos articles de blog, on vient montrer des positions avant-après, ce qu'on a réalisé dans la prestation, etc. Et nous par exemple, on va pouvoir générer nos articles avec de l'IA, mais c'est nous qui fournissons ces informations à la base parce que l'IA peut pas les inventer. On va mettre des screenshots originaux, donc des propres audits SEMrush, Google Search Console, etc. Il y aura des données issues de nos propres tests sur des contenus et on va pouvoir par exemple mettre des témoignages vidéo ou écrits de nos clients parce que ça encore une fois, l'IA peut pas l'inventer. Ça fait partie du deuxième point, le seul signal que l'IA ne peut pas fabriquer. L'IA peut compiler de l'expertise existante, mais elle ne peut pas simuler une expérience vécue. Si vous êtes dans le BTP, elle peut pas inventer un chantier, des galères que vous avez eues dessus, les bonnes surprises que vous avez également pu avoir. Et ça, Google le détecte et le contenu qui parle en
première personne avec des détails précis et c'est irréplicable avec de l'IA. Et ça, c'est vraiment la différence majeure des dernières mises à jour de Google parce qu'on peut pas inventer ça. Et c'est très important parce que c'est vraiment ce qui va différencier le contenu IA du contenu humain. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas créer ces articles avec de l'IA, je dis juste qu'il faut fournir assez d'informations à l'IA, notamment sur l'expérience, pour qu'elle puisse utiliser ça et faire son article avec. Mais sans ces données-là au début, elle va pas pouvoir les inventer. Et c'est ce qui va vraiment différencier ça. Ça va donc éviter les fermes d'articles IA qui publient en illimité, parce qu'aujourd'hui, et je le répète tout le temps, un bon article peut concurrencer une centaine d'articles générés par IA. Et troisième point, comment le signaler à Google? Eh bien, il faut rendre ton vécu visible. Donc, par exemple, on va écrire à la première personne, on va intégrer des captures d'écran de notre propre processus ou des photos d'un chantier, etc. On va créer des sections résultats clients avec des témoignages, des échanges de messages ou autres. Mais c'est pas pour autant que l'expertise va être totalement générée par IA, parce qu'aujourd'hui, l'expertise, c'est ce que tu sais en profondeur. Qu'est-ce que l'expertise? Eh ben, c'est une maîtrise approfondie et vérifiable d'un domaine. Ça peut venir de formation, certification ou d'années de pratique, pas nécessairement d'un diplôme académique. Un plombier avec 20 ans de métier a autant d'expertise qu'un ingénieur certifié. Les sites experts ont gagné plus 34% de visibilité organique entre 2024 et 2025. Et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que l'IA ne peut pas inventer. Si je reprends le même exemple de la boîte de BTP de tout à l'heure, par exemple, avoir une décennale ou d'autres formations de ce genre, ça, on peut pas l'inventer. Et donc ça, c'est primordial pour Google et les IA pour qu'ils vous voient vraiment comme un expert. Dans les exemples concrets, c'est des exemples qui sont donnés par rapport à nous, notre accompagnement SEO. Mais par exemple, si on vient à écrire des articles SEO pour une boîte de BTP, eh bien, on va signer l'article SEO par le chef de chantier, par exemple. On va mettre en avant les certifications BTP, etc., etc. Et il y a un autre truc qui est super important, qui est juste ici. Aujourd'hui, il faut savoir que via ces critères-là, que ce soit Google ou les IA, on va pas forcément chercher uniquement sur ce qu'il y a sur le site internet. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui montre vraiment votre expertise, et ça que l'IA peut pas l'inventer, c'est toute votre présence marketing au global. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour être cité sur les IA, c'est pas parce que vous êtes forcément numéro 1 sur la SERP de Google que vous allez être cité par ChatGPT. Aujourd'hui, on vient analyser tout l'environnement marketing. Si vous faites des podcasts, des vidéos YouTube, que vous êtes actif sur les réseaux sociaux, que vous avez une grosse communauté sur LinkedIn, et ben naturellement, vous allez passer pour un expert auprès de Google et les intelligences artificielles. Parce que ça, ils le voient et c'est comme ça qu'ils arrivent à savoir si vous êtes vraiment expert de votre niche. Si vous vous vendez sur votre site internet comme le meilleur ouvrier de France, que vous avez les plus belles réalisations dans le BTP, etc., mais que aucun article de presse parle de vous, que vous n'avez jamais été interviewé sur les réseaux sociaux, à la télé, et que vous n'avez pas, par exemple, de témoignages clients, bah, c'est compliqué à prouver. Donc Google ne vous fait pas confiance. Et puis pareil, il y a la fraîcheur de contenu qui est importante. Parce qu'aujourd'hui, si sur votre site, vous avez des articles qui datent d'il y a 5 ans et que depuis, vous n'avez pas republié d'articles, vous n'avez pas de fraîcheur de contenu et ça, Google le voit, il voit que vous n'êtes pas actif et donc ne peut pas prouver votre expertise. Ensuite, pilier numéro 3, l'autorité, ce que les autres disent de toi. La définition, elle est simple, hein, c'est une reconnaissance externe de ton expertise par des tiers, donc backlinks, depuis des sites de référence. Mention dans la presse sectorielle, citation par des pairs. L'autorité, ça ne se décrète pas, ça se mérite et se construit dans la durée. Et aujourd'hui, 83% des sources citées par les AI Overview de Google ont de forts signaux d'autorité. Les AI Overview, c'est quand vous tapez quelque chose sur Google et que, avant d'avoir les résultats de la SERP, donc les sites internet, vous avez un petit résumé IA et c'est ça qu'on appelle les AI Overview. Et ça, l'autorité et la confiance, qui est le 4e pilier, c'est les choses les plus compliquées à avoir parce que c'est ce qui prend vraiment le plus de temps. On peut pas bousculer ça. Donc vous allez être cité dans la presse, sur des sites spécialisés, vous allez être invité dans des podcasts et ça, Google et les IA adorent ça parce que ça prouve que vous avez de l'autorité dans votre domaine et que vous vous y connaissez vraiment. Et je le marque juste ici, sans autorité reconnue, tu es invisible dans le futur de la recherche IA, même avec un excellent contenu. Et justement, pour avoir cette fameuse autorité pour votre entreprise, eh bien, on vient créer une stratégie de backlinks, donc de l'acquisition de liens pointant vers votre site. Donc on va se positionner sur des sites top 10 des meilleurs architectes, par exemple, si vous êtes architecte, et on vient vous placer là-dedans pour montrer que vous avez de l'autorité. Pareil, je le marque ici, présence active sur LinkedIn plus YouTube avec des contenus experts et réguliers, intervenir en tant que speaker ou invité dans des événements sectoriels, et créer du contenu si original et sourcé qu'il est naturellement cité par des pairs. Et ça, c'est super important. Et ensuite, le 4e et dernier pilier, le pilier de la confiance. Donc c'est le fondement absolu de tout l'EAT. On vient chercher l'exactitude des faits, la transparence totale sur qui tu es, la sécurité du site, l'information des contacts vérifiables. Et sans confiance, les 3 autres piliers s'effondrent totalement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Google, en janvier 2025, qui dit que la confiance est le plus important des membres de l'EAT. En 2026, qu'est-ce qui prouve ta fiabilité? Premièrement, que tu es un HTTPS, donc ça veut dire que ton site soit sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, si t'as pas un site sécurisé, tu donnes pas confiance, que ce soit à l'utilisateur ou à Google. Et Google ne veut pas recommander des sites qui sont pas sécurisés parce que si les utilisateurs se font avoir par ce site, c'est de la faute de Google techniquement. Ensuite, toujours dans le pilier de la confiance, tout ce qui est avis, Google My Business et Trustpilot. Aujourd'hui, plus vous avez d'avis et plus Google et les intelligences artificielles vous font confiance. Ils vont aller chercher sur la fiche GMB et sur Trustpilot. Et ça, c'est hyper important, non seulement pour monter dans le local pack, donc c'est-à-dire les fiches GMB proposées dans les recherches Google, mais également quand on vous
vous recommande une solution via les IA, eh bien plus il y a d'avis positifs sur une solution, plus elle va être citée par les IA. Et donc ça, c'est vraiment primordial. Pareil, date de mise à jour visible en haut de chaque article et page clés. Ça, je parlais tout à l'heure, c'est de la fraîcheur de contenu, mais ça fait partie de tous les piliers techniquement. Ça montre que vous êtes actif, que vous donnez des informations récentes, et ça, c'est hyper important. Et pareil, source citée avec lien vers des sites reconnus, c'est-à-dire que vous allez vous baser sur des choses réelles, sur des sites fiables pour argumenter votre discours. Et c'est important de le dire, les LLM, donc les IA, refusent de citer des sources opaques ou non vérifiables dans leurs réponses. Parce qu'encore une fois, si vous posez des questions à ChatGPT et qu'il vous donne des fausses informations, et ben vous allez plus l'utiliser. Donc comment construire cette confiance? Et ben il vous faut une page à propos complète sur votre site internet avec l'histoire, les équipes, vos valeurs et des photos réelles, donc que ce soit de vous, de vos locaux, de vos activités. Ensuite, on va répondre à tous les avis Google, qu'ils soient positifs ou négatifs, de façon professionnelle, parce que ça, Google et les IA le voient. Donc pareil, n'hésitez pas à demander à vos clients de mettre le plus d'avis possible sur Google, parce que c'est hyper important. Pareil, tout ce qui est politique de confidentialité et CGV à jour et complète, ça on n'en parle pas assez, mais c'est super important, parce qu'aujourd'hui, si votre site est vraiment bancal, même au niveau des CGV, bah jamais de la vie, vous allez être cité par les IA. Et pareil, corrigez rapidement toute erreur factuelle dans les contenus dès qu'elle est identifiée. Donc créer du contenu, c'est bien, mais il faut qu'il soit tout le temps vrai. Je vais dire une bêtise. Imaginons que vous êtes courtier et que vous faites un article de blog sur le PTZ en 2026, donc le prêt à taux zéro. Bah, imaginons qu'au cours de 2026, il y a une mise à jour d'un décret sur le PTZ. Et bah, c'est primordial pour vous de mettre à jour votre article de blog pour que vous soyez toujours cité. Parce que Google va voir que sur le site de l'État, le PTZ est de telle manière, et sur votre site qu'il est différent. Là, il y aura un problème parce qu'il y aura un conflit. Et sauf que naturellement, bah, il va privilégier le site de l'État qui est beaucoup plus logique. Et donc, si votre site n'a pas fait la mise à jour, eh bien, vous perdez de la confiance. Et donc ça, c'est primordial. Bref, j'ai pas mal survolé ce document. Je vous le mettrai en description si vous voulez en apprendre plus. Mais globalement, l'EEAT est le passeport pour être cité par les IA. Si vous faites parfaitement les 3 piliers du SEO, qui est les piliers techniques, contenu et netlinking, mais que vous ne répondez pas aux critères EEAT, eh bien, vous faites du SEO pour rien. Et à l'inverse, si vous faites tout pour les critères EEAT et que vous ne faites pas les 3 piliers du SEO, et bah pareil, vous le faites pour rien. Chez Comtop, ça fait plus de 6 ans qu'on fait du référencement en ligne, donc on maîtrise le sujet à 100%. Dans notre accompagnement, tout est compris. On s'occupe de tout de A à Z. Et si justement vous voulez vous faire accompagner sur votre référencement sur Google et les intelligences artificielles, eh bien vous avez un lien en première ligne de la description pour prendre rendez-vous avec moi et qu'on puisse discuter de vos enjeux d'acquisition en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. Et puis abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.